Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, même si en réalité ce n'est pas vraiment une vidéo puisqu'on va principalement regarder des photos. Alors Square Enix a sorti hier des photos de la version 2.0 de Final Fantasy XIV pour le 3. Et je me suis dit qu'une analyse ainsi qu'une comparaison entre Final Fantasy XIV actuel et la version 2.0 pourrait vous intéresser et vous faire plaisir. Alors sur la première photo de gameplay, où on voit un chevalier dragon combattre, je pense que vous avez déjà remarqué que l'interface a été complètement changée. On peut déjà voir que l'affichage des parties est complètement différent. Il est beaucoup plus lisible, sans parler du fait qu'il a l'air de se trouver par défaut en haut à gauche de l'écran, alors que sur la version actuelle de Final Fantasy XIV, il est en bas à droite. Mais surtout la grosse nouveauté, c'est le fait qu'on puisse voir les magies ou les habilités que les autres joueurs de la partie sont en train d'utiliser, ainsi que leurs jobs respectifs. Alors comme vous pouvez le voir par exemple, Lulu est magicien noir, elle est en train d'utiliser Firaga, tandis qu'Aeris est magicien blanc, et elle est en train d'utiliser Cure 2. On peut aussi voir juste à côté du nom du monstre en haut, qui est probablement le monstre qu'on a loqué, il nous affiche aussi la personne qui l'attaque. Alors là j'ai envie de dire, rien que là, on sent déjà que l'interface sera beaucoup plus conviviale, et surtout qu'on aura apparemment plusieurs lignes d'habilité sur l'écran. Dans l'état actuel du jeu, on ne peut pas avoir plus d'une barre disponible à l'écran. Et si vous regardez bien, maintenant on pourra aussi mettre des potions dans la barre d'action. Ce qui veut peut-être dire que les potions seront maintenant beaucoup plus utiles que dans le jeu actuel. D'ailleurs, cette seconde barre peut être déplacée puisque sur l'un des autres screenshots, on peut voir cette barre à gauche de l'écran à la verticale. Alors tout ça, ce sont peut-être des petites choses, mais on peut vraiment dire qu'aujourd'hui on aura une interface de MMO digne de ce nom. Ensuite, au niveau du nouveau moteur, on peut voir d'énormes différences par rapport à celui actuellement utilisé. Square Enix avait annoncé que le nouveau moteur serait moins gourmand que celui actuel, sans pour autant être moins beau. Alors plusieurs images montrent qu'effectivement que c'est le cas. On a pour commencer le désert de Talalan par exemple. On peut voir que les montagnes sont un peu plus proches, mais surtout que les herbes au sol sont de moins bonne qualité que dans la version actuelle du jeu. Alors mais en contrepartie, ils sont quand même beaucoup plus nombreux, et c'est ce qui rend la zone plus jolie je trouve personnellement, si on prend l'image dans sa globalité. Mais les vraies grosses améliorations sont surtout vues dans la forêt. Alors déjà au niveau du level design, la forêt a l'air d'une vraie forêt ce coup-ci, contrairement à la forêt actuelle du jeu qui malheureusement avait un aspect très couloir qui au final ne nous donnait pas l'impression d'être dans une forêt. Mais pour rester dans les graphismes, les principaux changements qu'on peut voir dans cette forêt, c'est au niveau des ombres, qui maintenant sont beaucoup plus présentes, et surtout plus réalistes. L'autre changement, c'est à propos du HDRR, qui a l'air d'être mieux implémenté. Alors le HDRR, pour vous expliquer simplement, c'est cet effet d'éblouissement qu'on a près des arbres. Ou sur cette autre image par exemple, où on peut voir que l'un des rochers se fait comme dévoré par le soleil. Alors on peut d'ailleurs aussi remarquer que la personne sur cette photo est en train de sauter, ce qui veut dire donc que le saut sera disponible. Pour finir, l'une des dernières images qui avait l'air impressionnante, c'est l'éditeur de personnages. Alors l'éditeur original du jeu était vraiment très bien réalisé, mais il faut avouer que l'ergonomie n'était pas vraiment super pour nous aider à créer notre personnage. Ici, non seulement on pourra extrêmement bien détailler notre personnage, mais surtout on pourra voir ce que ça donne sur le terrain pendant la création. Alors le reste des photos sont principalement des artworks de personnages. On peut voir par exemple Ketsis qui sera de la partie, ainsi que Fenrir, l'une des invocations emblématiques de Final Fantasy XI, ainsi que d'autres Final Fantasy comme le 9. Hydra qui sera apparemment Tiamat. Alors ça je crois qu'il faudra qu'on attende un peu plus pour savoir qui il sera réellement. Et bien sûr Typhoon ou encore Odin. Alors la seule chose que je suis déçu, c'est de ne pas avoir en fait un trailer pour voir tout ça en action. Mais d'un autre côté, le simple fait de voir ces images nous donne déjà envie de ne plus vraiment jouer à la version actuelle du jeu, parce qu'on a envie en fait d'essayer tout de suite cette version 2.0, qui pour le moment a l'air vraiment énorme. Alors j'attends d'en voir plus. L'une des bonnes choses, c'est qu'au moins nous n'aurons pas à attendre très longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis, surtout si vous ne jouez plus au jeu, de voir un peu à quoi ressemble la nouvelle version du jeu, c'est-à-dire la version 2.0. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu.
Vous pouvez aussi mettre cette vidéo dans vos favoris si vous voulez m'aider à faire découvrir cette vidéo à un maximum de personnes. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors voilà, bonne journée tout le monde, et à la prochaine.